Après la mort de son mari, son ex-bailleur a décidé de lui pourrir la vie. Mesdames, messieurs, c'est une histoire triste. C'est une histoire alarmante. C'est une histoire rocambolesque. C'est une histoire sombre. Oui, digne d'un film d'horreur que vit Madame Matende Karine depuis bientôt 8 ans avec son ex-bailleur, Monsieur Henri Mbongue. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Ça fait bientôt 8 ans que Madame Karine Matende traîne dans les tribunaux du Cameroun à la quête du bonheur, dans l'espoir de retrouver ses biens laissés par son défunt mari. Monsieur Henri Mbongue, bailleur à Deido du laboratoire Photo Pascal, laboratoire qui était la propriété de Monsieur Fabrice Kuete Tchofo, qui n'est plus. Et ce laboratoire qui, par héritage, devait revenir à sa propre famille, c'est-à-dire à sa femme et ses enfants. Madame Karine Matende s'est donc retrouvée en face d'un bailleur furieux, en face d'un bailleur pervers, en face d'un bailleur franc-maçon. Parce qu'il lui a dit maintes fois, je suis dans la franc-maçonnerie. Viens, tu auras beaucoup de clients et tu seras protégé. Ça, ce sont les propos tenus par Madame Karine Matende, qui m'a contacté hier matin pour m'exposer son problème. Et l'ICO Presto, j'ai dépêché une équipe qui s'est dirigée chez elle, je vais taire le nom de son quartier, pour faire la vidéo que vous avez vue ce matin sur ma page. Je vais déjà par l'occasion remercier tous les Camerounais qui ont réagi de manière positive avec de nombreux partages, de nombreux commentaires. Merci à tous les influenceurs camerounais qui depuis ce matin ne cessent de m'appeler pour avoir ample information sur ce sujet. Oui, merci également à toutes les autorités qui m'ont déjà appelé jusqu'ici. Et un merci particulier à M. Raymond Makamba, conseiller régional du Sud Cameroun. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Madame Matende Karine est originaire de la région du centre, plus précisément du village Nkomtou de son papa. Voilà, elle est étonne de Nkomtou. Et bien sûr, Mvok Manga du côté de sa maman parce que sa maman est à Konolinga. C'est avec beaucoup de peine que j'ai vu les Camerounais, certains Camerounais, vouloir ramener le tribalisme dans une histoire où une femme ou une veuve est en train de pleurer pour ses orphelins. Non, vous êtes sans cœur. C'est comme si on a retiré le boulon de l'empathie. C'est comme si on a retiré le boulon. Oui, de l'humanisme chez certains Camerounais. Ils sont désormais Il y en a qui sont carrément inhumains. Les pleurs d'une veuve ne vous font pas effet. Est-ce que c'est normal? Son papa a fait plus de 35 ans à Bouddha. J'ai vu les gens venir dire non, elle n'a pas l'accent Betty, elle a l'accent Bamileke, c'est une Bamileke, c'est une Bamileke. Donc comme elle est Bamileke, on ne l'aide plus. Matende Karine est née, grandi à Bouddha. Son papa a fait plus de 35 ans de service à Bouddha, à l'hôpital départemental. Toutes les familles de Bouddha connaissent son papa. Oui. Comment vous réussissez à nous faire comprendre que l'intégration nationale n'existe plus au Cameroun? Non, c'est faux. Voilà donc l'exemple. Ah voilà une bêtise de souche qui a l'accent Bamileke. Bravo, Madame Matende Karine. Oui. Et c'est l'une des raisons, certainement, qui aurait poussé Monsieur Henri Mbongue à se comporter ainsi. Parce qu'il a dit maintes fois à Madame Matende Karine qu'un Bamileke ne peut rien avoir à Douala. Ce sont ses propos. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'appelle encore nos autorités à penser à la veuve et ses enfants. Chères autorités, pensez à la veuve et ses enfants. Depuis 8 ans, elle souffre. Elle a perdu le studio Photo Pascal, qui était la propriété de son mari. Un studio qui tournait des millions par mois. Imaginez-vous depuis 8 ans, chères autorités, chers magistrats. Cette femme vit comment? Elle a les enfants qui vont bientôt aller à l'université. Elle va payer la pension comment? Elle a refusé de céder aux avances
de ce franc-maçon, de M. Henri Mbongue. Ce franc-maçon, elle a refusé de céder à ses avances. Il a pris la décision de pourrir sa vie. Chers magistrats, ne soyez pas complices de la souffrance de la veuve et ses enfants. Non. Chers magistrats, vous aussi vous avez des familles. Demain vous allez mourir, chers magistrats. Souhaiterez-vous que vos enfants soient traités de la sorte après votre départ? Pour l'instant, je vais taire le nom des magistrats qui sont derrière ce dossier. Vous êtes formés à l'ENAM. Moi, je suis formé à l'ESTIC. Je suis journaliste de formation et communicant de formation. Vous connaissez votre travail, je connais le mien. Pour l'instant, je ne vais pas donner le nom, citer le nom des magistrats et des juges qui sont derrière ce dossier et qui font traîner ce dossier depuis bientôt 8 ans. 8 ans, c'est beaucoup. Vous voulez que la femme la fasse comme... Regardez comment elle pleure chez les magistrats. Est-ce que ça vous honore? Regardez comment vous faites pleurer une femme à Mondovision. Et ce pervers narcissique de M. Mbongue Henri est allé raconter un faux récit chez Maurice Bertol à l'époque. La femme a eu peur de venir sur les réseaux sociaux. Même hier, pour qu'elle fasse la vidéo avec mon équipe, il a fallu beaucoup de négociations. Oui, je l'ai véritablement convaincue pour qu'elle puisse venir à Mondovision, exprimer ses souffrances, montrer ses pleurs. Chers magistrats, ayez pitié de cette veuve et ses enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, au nom de la nation, faites avancer ce dossier. Qui pourrait mettre la main sur ce dossier pour que cette femme puisse rentrer en possession des biens laissés par son défunt mari? Réagissez, s'il vous plaît. Il y a le numéro de la dame sur la vidéo précédente que j'ai postée. N'abandonnons pas cette femme. C'est une travailleuse. Elle a refusé de vendre son corps à M. Henri Mbongue. Elle a décidé de rester, d'être fidèle à son mari, même après sa mort. Combien de femmes peuvent faire ainsi? Rien que pour ça, elle mérite beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Alors, justice pour Mme Martine de Carine. C'est une Camerounaise. Oui, elle aussi, elle a droit au bonheur. Où est passé le matériel laissé par son défunt mari, M. Henri Mbongue? Doit répondre de ses actes. Il a vendu le matériel sans facture. Où sont les receleurs? Où sont-ils cachés? Justice pour Mme Martine de Carine. Oui. Il ne s'agit pas d'une histoire de Babiliké, de savoir de ceci, non. Il s'agit d'une histoire d'une veuve qui pleure avec ses enfants. Justice pour cette dame. Chères autorités, réagissez s'il vous plaît. Réagissez. Merci. Que quelqu'un peut mourir, laisser ses enfants, on reste faire comme ça sur sa famille. Tous les matins que je pleure, je demande au Seigneur que quand quelqu'un pose quelque chose et ce monsieur m'a condamné, j'ai un problème qui me tient à cœur. J'arrive devant un juge, le juge me condamne, il me donne 6 mois de prison, alors que j'ai raison. Sur ma propre chose, que quelqu'un a vendu tous mes biens, il a dit qu'il va me nuire jusqu'à je vais vendre ma maison à Douala et partir. C'est juste que Dieu me donne la force et Dieu me réconforte tous les jours. Donc je ne peux pas, je suis fatiguée. Bonjour à tous. Je viens vers vous parce que je vis une situation depuis 2018 que je ne sais pas si un être humain peut vivre ça. En tant que veuve avec ses orphelins. En 2018, j'ai perdu mon mari. Il était locataire à Dedo. Il n'y avait pas de problème. Quand mon mari est mort, ce monsieur est venu me faire la cour et m'a appelé vers 2 heures du matin. Que je le retrouve au rond-point, il va changer ma vie. Je ne suis pas partie. Ce monsieur m'a porté plainte au 9e que mon mari lui devait 3 millions. Ayant découvert ça, il était sur ma lumière et il volait ma lumière. Les factures venaient les 2 millions, les 700 000, les 800 000 et c'est moi qui payais.
Ce monsieur m'a coupé la lumière. Quand nous sommes arrivés au 9e, on a mené l'enquête. J'avais raison devant l'officier Man. Et ce monsieur a fermé ma boutique. La boutique a fait 8 ans sans être ouverte. Jusqu'aujourd'hui, je vis un calvaire avec mes enfants. Un calvaire que je ne comprends pas comment expliquer. Ce monsieur a vendu toutes mes machines. Il a vendu tout. La plainte est arrivée au parquet. Le tribunal a tranché. Et le monsieur a fait appel. On lui a demandé de me payer 50 millions. Le monsieur dit que mon mari lui devait une somme de 3 millions. Le jour du deuil, on a demandé qui doit qui. Le monsieur est resté là. Il n'a pas parlé. On a encore redemandé qui doit qui. Le monsieur est resté là. Il n'a pas parlé. Du 14 septembre, lors du décès de mon mari, au 20 décembre 2018, le monsieur venait tous les jours prendre 10 000 avance loyer, 100 000 avance loyer, 200 000 avance loyer. Je me suis retournée vers mes beaux-frères, j'ai demandé que mais c'est quelle qualité de prendre l'argent dans l'entreprise comme ça. Mes beaux-frères m'ont dit, madame, c'est comme ça qu'il avait l'habitude de venir prendre l'argent. On m'a montré le reçu, c'est tout un reçu. Tous les jours que Dieu a créé, il va acheter le gaz chez lui, il vient avec le cahier. Il veut boire la bière au bar, il vient avec le cahier. Jusqu'à le jour que j'ai travaillé le soir, il est venu, j'étais fatiguée. Il avait bu au bar une somme de 13 900 pour que je paye ça. Je lui ai dit, je n'ai pas travaillé. J'attends que les clients viennent payer les dettes pour que je te solde aussi. Pour que j'essaye de payer cette facture. C'est comme ça que ce monsieur m'a coupé la lumière. Depuis 8 ans, je n'ai plus travaillé. Ce monsieur a vendu toutes mes machines. Ce monsieur a vendu toutes mes machines. Nous avions fait le procès au palais l'an 2000. 8 ans. Aujourd'hui, on part là-bas, on ne trouve pas le DA. On fouille le DA, on fouille le DA, on fouille le DA, on fouille le DA. Ce monsieur vole ma lumière. J'ai raison. On m'avait condamné 6 mois de prison avec une amende de 145 000. Alors que c'est ce monsieur qui vole ma lumière. Il est branché sur ça, il vend à ses locataires. Je me plains, on me condamne. J'ai payé ça. Mais je n'ai pas fait de prison. Dans la boutique, il n'y a plus rien dans la boutique. Il a tout vendu. Une machine, j'ai acheté une machine à 19 millions. Sans compter les machines de mon mari qui étaient là-bas, que j'ai la facture. Quand le tribunal tranche qu'il doit me payer 50 millions, le tribunal au Cameroun ne finit jamais. Entre-temps, je vis comment avec mes orphelins. Qu'on demande à ces messieurs où il avait mis mes machines, pour qu'il me donne mes machines. Alors au tribunal, depuis 8 ans, je suis déjà fatiguée. Et je ne me vois plus en train d'aller dans ce tribunal. Je ne me vois plus vraiment. Qu'on dise à ces messieurs de remettre les biens de mon mari. Parce que mon mari ne le devait pas. Mon mari ne le devait pas. On ne peut pas devoir quelqu'un 3 millions sans preuve. Et ce monsieur était au deuil. Quand on calcule tous les reçus, de 2015 que mon mari a pris la gestion chez son père, jusqu'en 2018, 2019 qu'on a calculé au commissariat, nous sommes à 12 650 000
Donc, j'ai tous les reçus. Le loyer, c'est 125 000. Moi-même, quand j'ai pris la gestion en 2018, le 14 septembre 2018, au 20 septembre 2018, au 20 mai 2018, ce monsieur a pris une somme de 4 500 000 entre mes mains. Tous les jours, il venait prendre de l'argent. Tous les jours, il venait prendre de l'argent. Le jour que j'ai refusé, il a commencé à me menacer. Il m'a fait la cour. Il a fait ceci. Il a dit qu'un Bamileke ne peut pas avoir quelque chose à Douala. Moi, que je vous parle, je ne suis pas Bamileke, mais je suis la femme des Bamileke. Je veux nourrir mes enfants avec quoi? Voilà les enfants qui sont en train de fréquenter. Les gens vont toujours passer le temps à nous aider. Je vais vivre comment? Je me pose la question tous les jours. Le parquet a bien fait son travail, mais nous connaissons tous le parquet du Cameroun. On connaît. Mais je vais faire comment avec mes enfants? Entre-temps, le monsieur perçoit les loyers où il y avait ma boutique. Il perçoit les loyers là-bas où il y avait ma boutique. Et quand il perçoit les loyers, moi je fais comment avec mes enfants? On va attendre la procédure, ça part en appel, ça part à ceci. Moi je ne veux même pas l'argent qu'on est en train de payer. Qu'on dise au monsieur où il a déposé mes machines, il me remette mes machines. C'est rien que ça que je veux. Si on peut lui demander de voir comment il peut me remettre mes machines. Je n'ai plus rien aujourd'hui. Je n'ai rien. Je me bats comme ça avec mes enfants. Je n'ai plus rien. Il est allé voir Boris Berthold, raconter tout ce qu'il pouvait raconter. Les gens m'ont condamné. Les gens ont tout dit sur moi sans connaître la vérité. Je suis restée tranquille. On a tranché le verdict, c'est bien beau. Mais je vais faire comment? Je vais faire comment? Je veux payer, je veux élever mes enfants comment? Je me pose toujours cette question. On a tranché l'affaire le 13 décembre 2025, qu'on m'a donné du gain de cause, que le monsieur me paye 50 millions. Pour moi, ce n'est pas l'argent même que je veux. C'est mon matériel que je travaillais avec que je veux. De un, j'ai perdu tout dans la boutique, tout mon matériel. De deux, j'ai perdu mon temps. De trois, j'ai fait 8 ans au parquet. Si j'ai fait 8 ans au tribunal, au TPI, à l'appel, je vais faire combien d'années? Mes enfants vont vivre comment? Raison pour laquelle je ne peux plus continuer l'appel. Je ne peux plus. Que ce monsieur me donne mon matériel que je travaillais avec. 1 décembre, je pouvais faire 10 millions le mois. Et un mois, je pouvais travailler 3 millions. Mon manque à gagner pendant 8 ans. Mes choses que j'ai perdues pendant 8 ans. Mes employés, mes clients que j'ai perdus. Aller encore à la cour d'appel, faire 8 ans, je ne peux pas. Parce que quand on va aller à la cour d'appel, je vais encore perdre 8 ans. Qui va payer la pension de mes enfants? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je ne me vois pas vraiment. Je ne me vois pas. Moi-même, je ne suis pas une paresseuse. Tout mon argent que j'avais en 2019, j'ai payé une machine de 19 millions. Tout ce que je veux, je ne veux même pas que le monsieur fait ceci, que le monsieur fait cela, que le monsieur me donne mon matériel, parce que je ne le devais pas. Je ne le dois pas. Mon mari ne le doit pas. Et c'est lui plutôt qui me doit l'argent de mon loyer. 4 millions. J'ai payé le loyer de 2019, 2020, 2022 que je n'ai pas utilisé. La maison est fermée depuis. Ça fait 8 ans. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Si un tribunal a déjà duré 8 ans de l'autre côté, ici, là, ça va durer 8 ans. Ça va faire 16 ans de l'autre côté.
Et à la fin, je sors comme ça. Et en ce temps, il a loué les boutiques. Il prend l'argent. Moi, je fais comment? On ne peut pas devoir quelqu'un. Le corps est couché. On demande qui doit qui. La personne ne sort pas. Tout le monde qui devait le mari est venu. Et tout le monde que le mari devait a pris. A donné un papier que voici ça. Le monsieur ne donne pas. On ne peut pas louer chez quelqu'un, surtout chez un douala, sans payer la maison. Parce que le douala, tous les matins, il est chez toi pour prendre l'argent. Avant même que je n'ouvre la boutique, il m'a déjà posé un problème de 50 000 le matin. Il ne connaît pas si je vais travailler ou pas. Mes problèmes viennent de là. Il me drague, je refuse. Il commence à appeler même ma belle famille de venir récupérer le bien. Que comment vous pouvez laisser votre bien à une étrangère? La belle famille lui dit non. Les biens là, c'est pour cette femme. On lui a donné ça. Contente-toi seulement de prendre le loyer. Il a dit qu'il va me nuire jusqu'à je vais vendre ma maison à Douala et partir. C'est juste que Dieu me donne la force. Et Dieu me réconforte tous les jours. Donc je ne peux pas. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'aller au parquet. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si le monsieur là peut remettre mes machines, il a les boutiques. Il a les boutiques. Je vis comment avec mes orphelins? Je vis comment? Je ne pouvais même pas souffrir. Je ne pouvais pas. J'ai tous les reçus, tout ce qui était dedans, j'ai tous les reçus de la boutique. Mais moi, voilà, aujourd'hui, je souffre. Je ne suis pas une femme paresseuse, je ne suis pas une mendiante, je ne mendie pas. Est-ce que quelqu'un peut mourir, laisser ses enfants? On reste faire comme ça sur sa famille. Tous les matins que je pleure, je demande au Seigneur que quand quelqu'un pose quelque chose et ce monsieur m'a condamné, j'ai un problème qui me tient à cœur. J'arrive devant un juge, le juge me condamne, il me donne 6 mois de prison. Alors que j'ai raison. Sur ma propre chose, que quelqu'un a vendu tous mes biens, a volé ma lumière. Le compteur n'est pas à son nom. Je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Voilà mes orphelins. Je fais comment d'eux? J'ai commencé le tribunal. Mon fils faisait le cours moi 1. Aujourd'hui, mon fils fait terminal. Il mange quoi? Mon mari, plus calme que mon mari, il n'y avait pas. Mon mari ne le devait pas. C'est juste que j'ai refusé d'être la femme de ce monsieur qui m'a pourri la vie comme ça. Je pars où avec un doigt là derrière moi. Je pars où avec. Tout ce que je veux, c'est qu'il me donne mes biens. C'est tout ce que je veux. Il part voir Boris Bertol. Il ne dit pas la vérité à Boris Bertol. On dit seulement que oh, c'est monté, c'est descendu. Il ne dit pas la vérité. Moi, je ne peux plus continuer le tribunal. Parce qu'il ne sait pas combien. Si ça a d'abord fait 8 ans de l'autre côté. Depuis 2018, je ne me suis jamais couché chez moi jusqu'à dormir. Tous les jours, il faut que je parte au tribunal. Tous les jours, je monte et descends. Mon temps perdu. Je ne peux pas regarder mes enfants. Je suis tout dehors. Il faut tel papier. Je viens même avec les papiers. Ça disparaît. Parce que je n'ai personne. Comme Dieu dit souvent, il y a certains procureurs que Dieu les a mis là-bas pour faire leur travail. Quand je suis allé voir un procureur, je lui ai expliqué. C'est comme ça que le procureur a pris cette histoire à main. Sur une seule affaire, plus de 5 juges sont passés. Je ne peux pas compter. Plus de 5 juges. Tantôt on ne voit pas le DA. Tantôt le DA est perdu. Tantôt on ne voit pas. Je viens au tribunal, on appelle pendant 1 an, on ne trouve pas le DA. Je pars toujours. Je pars faire quoi? Que le monsieur remette mes choses. Je cherche à nourrir mes enfants. C'est tout ce que je veux. Je ne veux même pas quelque chose qui doit me déranger. S'il peut remettre ça, il remet.